Hello les amis. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Je manque un petit peu de temps là. Et donc aujourd'hui, il fait beau. Et je suis avec un ami. On est parti voir un petit custom parce qu'il a envie de s'acheter un petit custom là. Et donc du coup, on a fait un petit échange de moto standard. Donc il a pris la VFR et moi, j'ai pris sa moto pour tester. Et c'est la panne européenne. Et franchement, waouh, on est tellement bien assis dessus. Donc voilà, j'en profite de ce test de la panne européenne. Alors, c'est pas vraiment un test, hein, c'est plus un essai que je vais faire avec. Et puis, eh bien, discuter un petit peu avec vous. Remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous. J'ai envie de faire quelques tests moto. J'avais la nouvelle Daytona à tester. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors j'aurais pas un bon retour parce que j'ai jamais testé la première du nom, la Daytona première du nom. J'ai jamais testé. Du coup, je pourrais pas avoir un réel comparatif. Mais bon, j'espère avoir l'occasion de faire une vidéo test de cette fameuse Daytona. Voilà. Quoi d'autre? J'ai plusieurs petites idées en tête, plusieurs envies, peut-être du test matériel pour pouvoir bien tester de l'équipement moto, des tests d'entretien, un retour finalement sur mes quelques années maintenant de motard. Voilà, il y a eu 2 ans de A2 et puis ça va bientôt faire maintenant 2 ans en permis A. Et bien voilà, l'envie de faire un petit débrief sur ces 4 ans. Ça va faire déjà 4 ans. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Non, ça fait pas 4 ans. Ça va faire 3 ans. 3 ans plutôt. Donc petit débrief sur ces 3 ans, depuis l'acquisition du VFR jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo par rapport à ça. Ben, cette petite panne européenne, franchement, elle est gorgée de coupes. C'est une boîte 5, mais ben, on n'a pas besoin de jouer de la boîte avec, c'est bien. Et franchement, on est tellement bien assis dessus. Waouh, le confort par rapport au VFR, c'est deux choses différentes. Alors celle-ci, elle a une selle confort, hein. Sur le VFR, j'en ai pas, donc ça peut déjà expliquer. Mais ouais, elle est vraiment confortable cette moto. Et puis c'est souple, c'est très souple. Ça change aussi du caractère du VFR. C'est bien. C'est souple, c'est un vrai petit vélo aussi. Pourtant, elle est lourde, hein, la panne européenne. Je n'ai pas regardé les caractéristiques parce que, ben voilà, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo test. C'est vraiment pour rouler avec sur le chemin du retour. C'est pas une vidéo test. Donc je n'ai pas ses caractéristiques. Je sais pas sa puissance. Je connais rien du tout de cette moto-là. Je me demanderais, tiens, pour pouvoir m'organiser pour faire une vidéo test de la panne européenne. Et puis, bah bien vous en faire profiter. Voilà. Comme ça, je fais des premiers tours de roue avec. Je serai habitué. Je vais plus ou moins connaître sa manière de rouler. Voilà. En tout cas, très content de pouvoir poursuivre eh bien, cette chaîne, pour pouvoir poursuivre des tests, des vidéos avec vous. N'hésitez pas à me solliciter si vous êtes de la région ou bien autre, hein. Si vous voulez passer un moment au roulage avec moi, ben vous êtes les bienvenus. Si vous avez des idées de test aussi, vous pouvez m'en faire part. Des idées d'équipement, vous pouvez m'en faire part.
Si vous avez envie de débattre de quelque chose, d'un sujet, d'un thème, là je sais qu'en ce moment c'est le thème du contrôle technique moto qui fait rage et que en tant que motard je sais que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord concernant ce CT. Ce que je peux comprendre, hein, parce que finalement en tant que motard on n'attend pas un contrôle technique pour savoir les choses que l'on a à faire sur sa moto. De ce côté-là, je suis d'accord avec vous. D'un autre côté, je pense que dans l'optique de revendre une moto, un contrôle technique, bah, ça pourrait être un plus. Parce que même si la majorité d'entre nous sommes méticuleux avec leur machine, bah, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui ne fonctionne pas sur sa moto, que l'on n'a pas vu, on est passé à côté, ou on prévoyait de le faire et puis qu'on a oublié. On n'est pas à l'abri. Et je pense que ce contrôle technique-là, il peut servir à mettre en lumière des choses que l'on n'a pas vues. Et puis ça sert surtout à rassurer un potentiel acheteur si la moto est en vente. Voilà, pour ce côté-là, je pense que le contrôle technique, eh bien, il serait bien. Voilà, ça pourrait être quelque chose de positif. Après, le reste, c'est discutable. Le prix, pour moi, c'est discutable aussi. Je trouve que voilà, c'est cher pour ce que c'est. Une voiture, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de vérifications. Il faut passer sous la voiture, etc. Ben, la moto, non, quoi. La moto, ben voilà, on n'a pas besoin de passer sous la moto. En plus, ça va être une vérification visuelle. Donc, finalement, très peu de manipulation. Donc, le prix, pour moi, ça reste très discutable. Très discutable. Voilà, encore une fois, ça n'est que mon avis. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, bien, une moyenne de 50 € c'est justifié, c'est trop, c'est pas assez, c'est comment? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, une petite trident, elle est jolie cette petite trident. J'ai l'impression même de l'avoir déjà vue sur une vidéo, genre sur une petite vidéo TikTok, je sais pas pourquoi. Ah, bref, elle est sympa cette petite trident. Donc voilà, eh bien c'était tout. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. C'est vrai que ça faisait longtemps au niveau du délai de publication de vidéos. Je vais essayer de reprendre ça correctement, de faire des vidéos un petit peu plus fréquentes et puis vous proposer des nouveaux contenus. C'est vrai qu'en tant que vlogueur, eh bien, quand on a une chaîne YouTube et qu'on est motard, eh bien, on a tendance à se calquer sur ce que les autres font. Bah là, pour le coup, ce serait bien d'innover, d'inventer. Alors, ce sera avec la réflexion que j'en aurai. On verra ce que je vous proposerai. Voilà, c'était tout pour moi. D'ici là, je vous fais des bisous. Profitez bien. Moi, je vais profiter de poursuivre la découverte de cette pan-européenne. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Faites attention sur la route. Protégez-vous. Et je vous fais des bisous. C'était 17 Nubian. À bientôt. Ciao, bye.